Depuis les années 70, Senlis possède d'anciennes friches ferroviaires. Longtemps inexploitées, ces terres attendaient une nouvelle vocation. En 2002, la ville les rachète à Réseau Ferré de France pour en garder la maîtrise. En 2009, le départ du 41e régiment de transmission entraîne la perte de 1200 habitants et de 650 emplois. Cette crise affecte fortement l'activité économique, les écoles et le dynamisme de la ville. Pour stabiliser sa population, Senlis doit construire 50 logements par an. Face à ces enjeux, le choix d'un écoquartier s'inscrit dans une stratégie de renouvellement urbain et de lutte contre l'étalement. Une vision, faire la ville sur la ville. Préserver les espaces naturels, les terres agricoles et respecter le patrimoine. Un écoquartier, c'est un projet global. C'est un quartier qui doit bien sûr raisonner pour lui-même, mais avant tout par rapport à ses voisins, à son environnement. C'est vraiment une notion d'équilibre en écoquartier. On doit vivre ensemble, on doit vivre avec son environnement, on doit vivre dans son époque. Et donc c'est ces trois éléments-là qu'un écoquartier prend en compte: le site, le climat, on va dire, la société et puis son devenir. Dans des territoires de l'industrie ou ferroviaires comme ici à Senlis, il n'y avait pratiquement pas d'espace structuré de la nature. Aujourd'hui, cet écoquartier a permis de reconstruire la ville sur elle-même, de redonner un certain nombre d'offres, de programmes, mais surtout de reconditionner et de remettre à la vue de tous et au parcours de tous un certain nombre de rues, d'espaces publics, de parcs, de lieux finalement de détente qui vont être cette respiration nécessaire pour l'installation des constructions. Je m'appelle Françoise, ça fait 7 mois que je suis à écoquartier. L'avantage, c'est qu'on est près du centre de Senlis, c'est calme, les voisins sont très très bien. Tout l'environnement, on peut aller se promener, les enfants ils sont tranquilles. Alors moi je m'appelle Eric, je vis à l'écoquartier depuis maintenant 2 ans. Le calme, pas de voiture, l'avantage. Les voitures sont au parking souterrain, l'environnement, c'est-à-dire la voie verte, pour les balades, faire du vélo, courir. La voie verte fait quand même 6 km de long. Donc vraiment, on est pas au paradis, mais presque. L'écoquartier s'adresse à tous les Senlisiens. Personnes âgées dont la maison est devenue trop grande, jeunes actifs, les familles, mais aussi nouveaux arrivants attirés par un territoire dynamique. Il intègre une offre complète. Logements sociaux dans la limite de 20%, logements intermédiaires et résidences en accession. Sans distinction visible entre social et privé, ces espaces favorisent la mixité intergénérationnelle avec des activités, des commerces et des professionnels de santé. Un écoquartier est censé répondre à des besoins divers, d'habitat, d'environnement familial, de situation sociale ou professionnelle. Les gens qui veulent rester à Senlis pourront retrouver à proximité une offre d'habitat moderne, contemporain, différente de celle qu'ils auraient pu trouver dans le parc existant. Mais il s'agit surtout de répondre aux évolutions de notre société. C'est vraiment cette notion du vivre ensemble qui est mise en avant. Avoir un écoquartier, c'est quelque chose qui donne une nouvelle manière d'habiter dans une ville. Alors l'inconvénient pour l'écoquartier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le quartier, c'est le cas de le dire, qui ne nous sont jamais vus d'ailleurs. Et l'avantage, c'est quand ils viennent voir, ils changent d'avis. Mais tous, vous voyez. J'ai jamais vu une personne qui était jamais venue et qui est venue visiter, qui a dit « Ah, franchement, c'est pas terrible ». Non, c'était vraiment le contraire. Donc venez nous voir et puis vous pourrez constater. Un écoquartier, ça a un certain nombre de devoirs et d'obligations à respecter, notamment par rapport à son côté frugal dans la consommation des sols, des matières. On va travailler sur l'eau, on va travailler sur les matériaux de construction, on va travailler sur la nature en ville, et donc tous ces éléments-là sont des données collectives. Après, l'écoquartier va donner des exigences sur les constructions, le côté, on va dire, individuel de chacune des opérations. La qualité thermique, la qualité du logement, la qualité des espaces de vie, tout cela pour arriver à une exigence de travail ou d'habitat qui soit à des normes supérieures à ce que l'on a aujourd'hui. Construire l'avenir, c'est aussi revaloriser l'existant. 400 logements anciens feront l'objet de rénovation dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, et du programme national Action Cœur de Ville. Ce dispositif apporte des aides financières et un accompagnement pour faciliter les travaux de rénovation. La population de Senlis a connu une évolution modérée entre 2015 et 2023, passant de 14 000 à plus de 15 000 habitants. L'objectif est de retrouver, sans le dépasser, le niveau d'avant 2009, environ 17 000 habitants.
Une maison de l'habitat et des projets ouvrira bientôt à la mairie. Tous les modes d'habitat y seront présentés dans un lieu d'information dédié. Ouvert à tous, ce lieu permettra à chacun de mieux comprendre, choisir et préparer son installation à Senlis. Senlis ne construit pas pour grandir, elle construit pour demain, pour mieux vivre, ensemble, pour une ville équilibrée et un avenir partagé.